Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je reviens vers vous car vous m'aviez demandé un peu les solutions qu'il y avait pour les Blu-ray défectueux.com. Vos Blu-ray, donc je vous avais dit que vous avez été voir sur la liste et que vous avez essayé et il y en a certains qui sont défectueux. Avant ça, le slasher va afficher sur les gardiens du cinéma leur lien car ils ont fait une super vidéo sur l'application maintenant qui répertorie aussi les Blu-ray défectueux. Moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, je me suis d'abord renseigné, voir si on pouvait avoir un certain produit. Bien entendu, avant ça, j'ai testé. Puis ce que j'ai fait, en étant frontalier, j'ai été voir en Belgique si je pouvais avoir des produits similaires, mais pressés en Belgique. Un certain que j'ai trouvé, d'autres que j'ai pas trouvé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Soit on les commande en import, en sachant qu'il faut regarder si votre lecteur Blu-ray est bien entendu multizone, vous l'avez bien passé en multizone, et bien entendu la langue française si vous voulez, ou alors ce que vous faites, vous le commandez si vous avez le matos en Blu-ray 4K, automatiquement c'est dézoné. Bien entendu, assurez-vous qu'il y a du français. Si ce n'est pas le cas, ce que j'ai fait, moi ce que j'ai en attendant, pour certains produits, en attendant de les trouver en réédition. Je vous expliquerai après comment ça se passe pour une réédition. Quand un produit est réédité, généralement le code barre, c'est une nouvelle réédition, le code barre change. Donc relevez votre code barre, regardez l'autre code barre et ça pourrait passer. Si c'est pas le cas, ne prenez pas le risque. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté la version par exemple DVD, j'ai acheté un boîtier double. Pour certains qui ont les fourreaux, j'ai gardé mon DVD, mon Blu-ray et j'ai mis le DVD en attendant de trouver le Blu-ray. Donc j'ai gardé les deux en attendant. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller voir dans les magasins d'occasion, sachant bien que là, les magasins d'occasion, ils regardent la galette, mais ils vont pas la tester. Donc, moi, je vous invite à essayer d'abord la galette au magasin d'occasion, voir si il n'est pas défectueux. Et si même vous achetez une nouvelle dans un nouveau magasin, demandez aussi à tester avant. Si vous voyez que c'est le même code barre, ça ne mange pas de pain d'essayer. Voilà, moi, c'est à peu près ce que j'ai pu vous donner comme astuce. Mais maintenant, si vous avez l'occasion de voyager, pourquoi pas dans des pays où la langue elle est en Europe et que vous trouvez un tirage où il y a la langue française, ben, n'hésitez pas, vous pouvez l'acheter aussi car ça n'a pas été, regardez bien que ça n'a pas été pressé en France avec, bien entendu, je n'ai plus le nom en tête, des deux presseurs qui n'existent plus sur certains sur vos galettes et là vous pourrez être tranquille. Voilà, et bien entendu de temps en temps tester quand même ceux qui pour le moment tournaient, qui risquent de ne plus tourner. Voilà, c'est ce que je fais de temps en temps. Moi je vous fixe rendez-vous à bientôt et n'oubliez pas donc allez voir les gardiens du cinéma pour la petite application qui est vraiment pas mal, je vais la tester. Allez, ciao les amis et à bientôt.